Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV. Bienvenue dans l'autre sortie de débat pour nous avancer. Côté nous entrer la caillou pour nous porter toute information pour vous sur ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Si c'est la première fois que je suis dans la chaîne là, bien qu'on sur chaîne là déjà, mon beaucoup j'aime abonner à la chaîne là. Pas oublier, cliquez sur le bouton ça, marquez subscribe ou bien abonner. Pour chaque temps de monter, pour nous avoir une notification bah ou dans smartphone, la tablette ou la computer et la télévision la caillou, pour qu'on ait que nous dans l'air. Sans plus tarder, n'a pas entré avec bulletin d'information Cadence Info. Et nous connaissons bulletin d'information Cadence Info, li présenté par Ronald Xavier et Amaline Charles. Mais aujourd'hui, on a bien seulement Amaline Charles qui a couvert Grand Sud là, avec une partie la région des Palmes. Bonjour, bonsoir, tout fidèles auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices Cadence TV qui ici en Haïti, tako, si là qui à l'étranger, nous pas M. Amaline Charles qui a informé ou depuis le grand sud pays d'Haïti avec une partie de la région des Palmes. Nous après commencé Cadence Info dans le département sud-est pays, côté n'a faut qu'on est que jeunes garçons avec jeunes filles qui finissent l'école dans le département sud-est pays, mais ils ont une grosse difficulté pour entrer dans l'université à cause DGI Jacques Mel qui fermait passer un mois côté pièce là-dedans pas capable de faire matricule fiscale pour être capable de faire certificat bonne vie mœurs pour être capable d'entrer dans l'université comme ça et élèves ça yo demandé l'état garder qui ça est capable faire pour eux toujours dans le département sud-est paysan gagner des russes des honnêtes dit ça haïtien yo même a subi en République dominicaine avec États-Unis ces menaces avec intimidation et violence droit monde dans occasion Journée mondiale santé mentale cette communauté sous la ville lancé une semaine d'activité dans Jacques Mel sorti 5 pour bout 10 octobre qui a pu venir là thème qui a débattre là c'est santé mentale c'est droit PAM. Koulien là studio on a font rentrer dans le département sud du pays côté autorité jamaïcaine déporté ailleurs environ 20 haïtiens qui t'a tenté rentrer illégalement dans le pays Jamaïque parmi eux il y a 4 timoun petit avec 4 femmes magistrat Claire Daphné France lui-même il a recevoir dans garde côte au Caire n'a rappelé en pile dans ressortissant ça ces jeunes garçons avec jeunes filles qui terminé études classiques dans Grand Goave n'a faut connaître que population Grand Goave lui-même il a pris les amours pour Jean l'hôpital Georges Gauvin lui-même il a pu fonctionner mais n'a faut connaître que l'hôpital ça pas rien là-dedans l'autre bonne population après les amours pour chauffeur ambulance lui-même qui toujours après réclamer 25 000 gouttes dans la même monde avec 25 gallons gaz pour si on monte à gagner un monde qui fait accident s'il a déplacé sorti dans l'hôpital pour aller dans l'autre l'hôpital pour ça gagne maman Jeff Jean-Baptiste un petit monde qui gagne 9 l'année qui perdu la ville dans Grand Goave. De l'autre côté, Florencia Merone, qui c'est maman Jeff Jean-Baptiste, fait connaître si c'est pour c'est pas l'argent employé t'a demandé et ben petit garçon petit client, il pas t'a arrivé perdu la ville. On est dans la ville Jérémy, n'a faut connaître que partisans avec ses partisans famille Lavalatio. Dans Jérémy, il a applaudi choix ça qui fait côté Ariel Leslie Voltaire peut-être CPTA représentant Lavalatio dans Jérémy mandé pour Leslie dégager le Koumet Jean-Jacques pour débloquer route et spécialement route nationale numéro 2 A. Et puis il y a un gros problème d'après famille Lavalas dans la ville Jérémy. MTPTC a plus passé et 9 mois que il pas un directeur dans tête li mais nous faut qu'on est que et messieurs dames la Valas dans ville Jérémy yo mandé pour Leslie Voltaire lui-même était capable de faire un gens parce que route yo crasé dans toute commune pas gain travail route qui a pu fait de l'autre côté en dedans ville Jérémy nous faut qu'on est que rentrée tribunal c'est hier ça a été fait côté nous faut qu'on est que gain un pile monde qui était présent dans ces circonstances là et également gain un pile monde dans la société civile là qui était présent et puis de l'autre côté nous faut qu'on est que autorités policières yo même yo étaient présent même gens avec un monde qui fait partie couche sociale en dedans ville Jérémy était présent pour rentrer tribunal qui était fait ailleurs dans ville Jérémy. De l'autre côté nous faut connaître que population Marfran Moron Chambellan yo même yo a demandé ministre MTPTC à garder qui ça est capable de faire pour yo parce que route tronçon ça lui même l'écraser net c'est même pareillement
pour les gens qui sortent dans la ville Jérémie, pour quitter l'aéroport Jérémie pour aller à Brico, pas de route du tout. Comme ça, les gens dans la zone bonbon, Anse de Clair, ils ont demandé au ministère MTPTC à regarder qui ça était capable de faire pour eux. C'était moi-même, Amaline Charles, qui t'a informé depuis grand sud du pays d'Haïti avec un partenaire de la région des Palmes pour Cadence TV. Oh, n'a remercié Amaline Charles pour bulletin d'information hein, et n'a dû continuer voyer bon information pour nous pour grand public là qui a bien aimé de tout ce qui a passé dans grand sud là avec la région des Palmes là. Quant à nous-mêmes, n'a pris une petite pause et puis n'a retourné tout à l'heure pour commentaires et analyse dans l'émission Débat pour nous avancer. Yon grain maïs donne yon zépi qui gagne 500 jusqu'à 800 graines. Dim nan ki lot bagay nous capable investir. Qui capable ban nous yon pour 800 dans 10 semaines. Et puis, sorti dans tête monde, rive dans Platon, hein, tout donne maïs. Nous chita a plein miséreux nous. Zamam, on maïs quoi nous, entendez? Tout est pas fait, j'ai pas nous, c'est le cas criminel. Nous avons une semence organique. Cultivateurs, juste force et courage. Tout est à terre, oui. Nous qu'à faire ça. Nous qu'à faire ça. Nous comptons pour bouchon. Jouez nous battre. À la Wombade. On nous plante maïs. Chaque jour, matin, midi, à soir, plusieurs façons. Tout le monde. Cadence TV. Cadence TV, tout côté. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, Boss Gary, tout côté. Ou même qui besoin d'une belle fenêtre vite, une belle porte vite, une belle fer forgé, une belle barrière, une belle toiture métallique, avec Boss Gary, Kaila clairé. Boss Gary, tout côté. Et ou même tout, en tant que client, non, que nous avons travail pour, dans le département, dans la commune, supporter nous, faire moun pour nous, faire reconnaître, même Jean Kaiwa clairé déjà, Boss Gary a fait Kaila clairé. Cadence TV, tout côté, Boss Gary, tout côté. Si vous voulez Kaiwa clairé, avec une belle fenêtre vide, avec une belle fer forgé, avec une belle porte vide, avec une belle barrière, relais Gary, dans 42 96 2051. 42 96 2051. Boss Gary, tout côté. N'a fait politique, eh bien nous croyons, nous même en tant que directeur, comité 100% diaspora, qui bataille pour diaspora. Qui dit faut que diaspora vienne dans le pays, pour venir faire le pays bel, et caillou que vous gagnez en Haïti, pour venir faire l'éclairer. Eh bien nous croyons, Boss Gary a bataille pour vous, pendant Boss Gary bataille pour vous, eh bien nous croyons, après les Boss Gary, pour Boss Gary faire caille la clairer, avec une fenêtre vide, avec une porte vide, avec un fer forgé, avec une barrière. Boss Gary, tout côté. Nous comptons sur participation, nous comptons sur appel qui va brûler nous croyons avec nous-mêmes Kaila Cléré. Merci pour fidélité nous avec attention nous et confiance que nous placer dans Cadence Info qui c'est bulletin d'information, dans débat pour nous avancer qui c'est émission sociopolitique côté nous pral débattre causer pays et le Cadence TV tout parce que vraiment tout ça nous passer le Cadence nous là pour nous et pour avancement et progrès pays alliés et puis nous toujours dit mon ça nous même nous là pour nous dire la vérité en tout temps et en tout lieu. Bon, et je dis là, il y a deux gros dossiers, nous prenons nous allons parler de eux, et nous allons jamber dans le département de la Tibonite. Là. Après ça, nous avons traversé l'OEA. OEA, je dis là, tu as gagné et conseil et permanent dans l'OEA, mais au même, ils étaient réunis, et sous l'obédience pays d'Haïti qui t'a demandé ça,
et nous connaissons le ministre des Affaires étrangères, là, Dominique Dupuis lui-même, il t'a demandé une audience pour te parler sous causer compatriotes nous qui en République dominicaine, gens déportation ça fait là, illégal arbitraire, et puis il pas respecté aucun norme internationale. Nous allons faire nous entendre comment et représentant permanent Haïti dans l'OEA, lui-même comment il t'a adressé et nous avons dit conseil dans OEA et non nous connaissons non ambassadeur lui-même c'est Gandhi Thomas, c'est lui-même qui représentait Haïti dans l'OEA. Mais avant de nous entrer là, nous allons traverser dans la Tibonite là et nous connaissons et pendant et semaine qui sont passées à là, plus précisément le week-end là, t'es gagné et nous avons un massacre que gang ça vient gang et tout gang qui est dans la Tibonite yo te met ensemble et bien te font un massacre sur mon pont sondé côté gen dépassé qu'on a chiffre là continue à monter parce qu'il y a besoin de moun embarragé, il y a besoin de moun dans caillou, chiffre là dépassé qu'on a 110 moun qui mouri. Nous grand pile moun qui a parlé, il y a dit 70 moun, gen dépassé 110 moun qui mouri. Et puis ce côté en pile moun qui blessé et gen moun qui te blessé à l'hôpital et bien yo même yo perdu la vie yo. Nous après ça fin fête te gen une décision rapide au presto que te prend côté où te fait un changement et la direction départementale à Tibonite Police côté où te remplacé Paul Ménard par Caleb Exantus. Mais cependant pendant que Paul Ménard était l'autre bois, Paul Ménard t'a demandé direction générale là côté il était besoin et matériel pour le TK parce que il te connaît que ça va arriver, il était juste même parler avec population côté où te mettre ensemble te essayer de vieux blindés et bien qui était en panne et bien ou même yo te descend Port-au-Prince avec eux puis yo te vinn ranger yo et nous ouais c'est pendant moment ça passé là que gen et massacre ça fait sous moun lan pont sondé. Mais ça que nous trouvons qui ont été gens drôle malgré qu'on ait des formes bagarre arrivé automatiquement moun qui dans leadership dans zone là doit changer mais cependant c'est si Paul Ménard pas fait travail c'est si Paul Ménard pas demandé équipement et c'est si Paul Ménard tout pas averti direction générale de la police nationale plus précisément au commandement la police y compris Nomil Rameau. Et nous, c'est négligence moun sa yo qui fait ça criver là. Mais automatiquement ça arrive, au lieu qu'on y vienne avec un paquet d'équipement l'autre bois, au lieu quitter Paul Ménard lui-même, c'est lui pour ta bail résultat parce que Paul Ménard a un plan très clair pour l'attaquer toute gang yo dans fief yo, pour le craser toute gang dans la Tibonite là, c'est équipement le démanqué. Et bien automatiquement vinn ba équipement qu'on y a là, yo remplacé par Caleb Exantus qui c'est commissaire divisionnaire. Mais qui ça moun dans la Tibonite a dit? Yo dit, depuis après massacre ça, on connaît grand pile équipement qui vient la Tibonite, tout le monde comprend ça, et te gen quelques opérations comment c'est fait, mais ça moun la Tibonite t'a espéré à. Je nous même dans Cadence TV, nous t'a dit c'est un gens pour gang te tout fini la Tibonite. Mais malheureusement nous est pas ça fait. Parce que jusqu'à présent, n'attendait chef gang la Tibonite là, mais lui-même il annoncé a gon l'autre massacre encore. C'est parce que yo pas traqué gang ça jusqu'à dernier demeure, jusqu'à dernier côté autorité. Parce que nous-mêmes nous te pensé et moun la Tibonite tout te pensé pendant tout équipement ça au vin dans zone là, pendant tout policier ça là, égal yo t'a attaqué au juste en fief yo, détruit même quelques cailloux crasé pour bandi yo, mais yo pas bien opération tant qu'on cap fait là tant qu'on oué pour yo mobiliser, je nous te dit après massacre ça parce que nous toujours dit nous ça. Dirigeant le pays d'Haïti, mais j'ai fonctionné. Le gros événement, une catastrophe qui fait passer, yo te coup pompier. Yo couru, y a fait mais automatiquement que ça commence à 2-3 jours passés et puis yo posé. Yo posé comme un café. Yo pas connaît que automatiquement yo mette pied dans la Tibonite avec toute force ça. Yo supposé craser et détruire gang ça yo net dans la Tibonite. Parce que automatiquement qu'on vient quitter la fret, la prend petit temps encore pour yo relancer. Pendant gagner toute énergie ça, pendant mon yo toute émotion ça yo t'a supposé faire ça pour mais malheureusement c'est pas ça que fait et en pile monde qui c'est dirigeant dans la Tibonite tant que monde qui la tête organisation, monde qui a défendre la Tibonite, eh bien yo même yo dit vraiment yo regrette que c'est comme ça y est
Parce que ça te supposé, voyons un signal clair à toute l'autre gang dans la République là, que il y a des bagages depuis au fait, qui est inacceptable, bon ligne rouge depuis au traversé, eh bien, c'est jusqu'à dernier soupir yo, y a pas attaqué yo. Eh bien, nous, malheureusement, ça pas fait comme ça, et la police a fait quelques opérations, mais pas de grande envergure, j'en ai commencé à faire là. So, m'espérer que au commandement, la police nationale attendait, m'espérer que au commandement, les forces armées d'Haïti attendaient, m'espérer que DG la police ça, et que général et guerrier attendait, et on l'autre bagarre comme on l'a demandé. Yo dit yo gen pile agent Bessap qui là qui préparé. Pour qui ça? Yo pas utiliser agent Bessap ça yo. Agent Bessap pas demander moyen yo même. Ça ou mandé c'est servir bien continuer servir pays yo pour éradiquer gang yo tout. Yo tout équipé yo gen zam yo gen tout bagay. Et moun la Tiboni dit yo vle que Bessap entre dans Gouméan. Nous va connaître pour qui ça passé pour qui ça pas gon l'autre formel qui passait, on t'a dit, en attendant, on t'a mis Bessap sous un bas commandement, les forces armées d'Haïti, et puis on fait travail pour faire la Tibonite là. Parce que nous avons besoin d'un pile mais pour nous éradiquer gang yo. Et tout le monde qui est volontaire, qui peut être volontaire, surtout Bessap, la son institution légale yo dans le pays, qui déjà gen zam, eh bien, population, dans la Tibonite là, on m'a dit, pour moun yo dégager comme Jean-Jacques, mettez ensemble à Bessap, eh bien, pour yo éradiquer toute gang dans la Tibonite. Pour ça, pas jamais fait encore. L'autre point que nous pral parler la émission là, parce que nous pas trop long, nous songeons depuis le masse déportation ça fait en République Dominicaine pour prendre mon yo, retirer tout droit yo gain, prendre carte d'identification yo, prendre cédule que yo gain, prendre passeport on gens puis vous retourner en Haïti sans aucune pièce. Moi te dis son bagay non seulement qui illégal, arbitraire, mais qui violait droit moun yo et violait toute norme et tout règlement international, tout accord et convention qui était signé sous cause droit moun yo violé. Parce que qui ça République Dominicaine a fait là? Le ou déporter un moun, mais on vont déporter moun nan. Parce que me dit nous ça, déportation, un pays a fait l'autre pays, li normal, selon règlement pays a, li gen doit décider déporter n'importe qui moun depuis ou pas en règle avec loi pays. Mais cependant, en pile nan moun yo, gen là-dedans c'est dominicain yo d'origine haïtienne, gen moun qui gen résidence nan men yo, gen moun qui gen visa yo qui peut périmer qui toujours normal, gon paquet ça au fait un gens puis on ka abuser droit moun yo plus automatiquement yo rivé yo prend moun nan premier bagay yo fait yo prend pièce moun nan son gens qu'on y a peu ka justifier crime ça qu'il a fait et puis on voit moun nan tourner comme ça sans ken papier. L'autre bagay moi dit encore son action criminelle que la République Dominicaine a fait. Et m'espérer moun k'ap défendre droit moun yo. Moun k'ap défendre droit moun yo, yo doit mettre accent sur ça. En Haïti, nous connaissons comment bagay yo dangereux surtout dans zone côté gen bandi yo et que population veut défendre tête li. Mais l'autre moun non retirer document légal li lamel. Koun yo voye en Haïti. Et si koun y a un groupe de moun qui dit moun so se bandi yo parce que pas gan ken pièce qui ka identifier yo. Est-ce que nous écoutons ça dangereux encore? République Dominicaine a fait un bagay, il va même rendre compte que ça capote préjudice et même cause la mort à un paquet haïtien qui retourne pendant arriver sur le territoire. Parce que si vous retirez toute pièce d'identification, moun yo lan men yo, yo pas qu'à identifier yo. Si qu'on arrive un côté et puis qu'on brigade vigilance, cap veille pour gang pas venir entrer dans la zone ni. Qu'on yo mando côté identification, côté papier identification, montre un carte d'identité, montre un papier qui prouve que c'est où. Et puis, qu'on y a là, moun nan prend bois calé. Est-ce que nous comprenons? Ça veut dire que ça fait bien content que Dominique Dupuis lui-même, automatiquement que forme de violation droits humains ça a fait sous compatriotes nous, eh bien, lui-même, il était saisi au OEA. Eh bien, m'bral fait nous entendre, c'est jeudi à la audience ça a déroulé, côté des représentants Haïti dans l'OEA, eh bien, lui-même, par l'intermédiaire de Dominique Dupuis, nous connaissons qui était organisé ça, et bien, qui demandé une séance extraordinaire côté pays d'Haïti lui-même, et bien, lui-même, il était porté doléance devant OEA. En entendant ensemble avec moi comment ça a été déroulé, là,
devant OEA, comment que et représentant pays d'Haïti qui c'est Gandhi et qui c'est bon et parce que m'pa vle faire là non qui c'est Gandhi Thomas et bien c'est monsieur qui est ambassadeur permanent Haïti dans OEA mais monsieur mais comment t'a défendre et cause haïtienne nan côté t'a défendre cause compatriote yo comment t'a parler avec la République dominicaine en entendez après n'a fait commentaire et analyse sur ça. Item 2 on our agenda, we now turn our attention to the situation of Haitian migrants in the Dominican Republic. In this regard, I'm honored to welcome Ambassador Gandhi Thomas, Interim Permanent Representative of Haiti, to share his insights on this issue. Ambassador Thomas, the floor is yours. You need to press your button. Excellences, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, Monsieur le Secrétaire Général adjoint, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, représentants permanents, distingués délégués et invités, Mesdames, Messieurs. La défense et le respect des droits humains doivent être universels et transcender les frontières. Monsieur le Président, je vous remercie d'avoir convoqué cette session à la demande de la délégation haïtienne. Je suis conscient de l'agenda chargé du Conseil permanent, mais j'apprécie profondément la compréhension de l'urgence que représente la situation de mes compatriotes en République dominicaine. Ma délégation félicite les États membres de cette organisation qui souscrivent à cette démarche non seulement en parole, mais aussi en acte. Le traitement accordé aux couches vulnérables, dont les étrangers et les migrants, est un indicateur fiable de l'importance accordée par un État à la protection et à la défense des droits humains. Mes remerciements s'adressent également aux organisations de la société civile et à tous les intervenants présents aujourd'hui. Monsieur le Président, permettez-moi de rappeler qu'Haïti, en dépit des crises répétées auxquelles elle est confrontée, demeure attachée aux principes de démocratie et de dialogue. Nos gouvernements successifs n'ont cessé de réaffirmer leur volonté de dialoguer avec la République dominicaine sur les nombreux sujets qui nous concernent mutuellement, tels que le commerce, le transport transfrontalier, la sécurité et bien entendu la migration. D'ailleurs, les deux pays se sont mis d'accord pour établir un cadre de dialogue à travers la commission mixte haïtiano-dominicaine créée en 1979 et réactivée en 1996, qui continue aujourd'hui de traiter des thématiques d'intérêt commun. Monsieur le Président, Haïti est un pays pacifique qui ne cherche querelle à aucun État, encore moins à la République dominicaine. Cette intervention, loin de viser à mettre la République dominicaine sur la sellette, s'inscrit dans une démarche profondément ancrée dans les valeurs démocratiques de dialogue et de respect mutuel entre États voisins, tous deux engagés envers le système interaméricain et ses instruments, notamment la Convention américaine relative aux droits de l'homme. L'OEA a souvent été un espace de dialogue et de négociation entre Haïti et la République dominicaine. Et c'est dans cet esprit que nous nous engageons aujourd'hui, dans l'espoir de trouver une solution respectueuse des droits fondamentaux de tous les individus concernés. Monsieur le Président, malgré les avancées en matière de droits humains dans notre région, nous assistons malheureusement à de graves violations des droits des citoyens haïtiens en République dominicaine, souvent en quête de sécurité ou de meilleures opportunités. La communauté internationale
y compris l'OEA, doit reconnaître cette politique de déportation pour ce qu'elle est, une campagne discriminatoire ciblant les Haïtiens en raison de leur nationalité et de leur couleur de peau. De telles actions ne sont pas seulement moralement répréhensibles, mais elles violent également des principes fondamentaux du droit international, y compris la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme, dont la République dominicaine est signataire. Monsieur le Président, je souhaite rappeler à cette Assemblée les terribles événements d'octobre 1937, où près de 37 000 citoyens haïtiens furent massacrés dans les zones frontalières par l'armée dominicaine sous les ordres de Rafael Leonidas Trujillo. Ces événements tragiques font partie d'un passé douloureux que personne ne souhaite raviver. Or, en ce mois d'octobre 2024, nous constatons avec désolation que les droits fondamentaux des migrants haïtiens continuent d'être violés. Cette politique discriminatoire exerce une pression immense sur Haïti, à un moment où le pays fait face à une instabilité économique, des défis politiques et une insécurité généralisée. Les déportations massives accentuent davantage la fragilité de nos infrastructures, alors que les déportés arrivent sans aucun soutien ni ressources pour se réintégrer dans leur communauté. Cet afflux risque d'aggraver encore la situation humanitaire en Haïti, alimentant ainsi l'instabilité dans la région, chose que personne dans la région en veut. Monsieur le Président, ce qui se passe actuellement en République dominicaine est alarmant pour toute la région. Le 2 octobre dernier, contre toute attente, les autorités dominicaines ont annoncé un plan d'expulsion massive de migrants haïtiens avec l'objectif déclaré d'expulser 10 000 personnes par semaine. Ce chiffre est troublant et il est triste de constater que ce plan est déjà en cours d'exécution. Pour citer le journaliste Sandiao, en 4 jours, la République dominicaine a déjà déporté de force plus de 7 000 Haïtiens et Dominicains d'origine haïtienne. Monsieur le Président, il est crucial de reconnaître que ces déportations sont menées de manière intrinsèquement discriminatoire, visant à marginaliser un groupe spécifique sur la base de son appartenance ethnique. Le fait de cibler des individus uniquement en raison de leur héritage haïtien perçu, même dans les cas où ils bénéficient d'un droit de résidence légale ou de la citoyenneté en République dominicaine, constitue une stratégie d'épuration ethnique qui n'a aucune place dans le monde moderne. Le gouvernement haïtien est profondément préoccupé par ces politiques migratoires autoritaires et discriminatoires, qui exacerbent également des discours haineux à l'encontre des migrants haïtiens. Des organisations internationales comme Amnesty International partagent ces préoccupations. Et je crois vous aussi, dans ce monde que nous vivons, vous avez vu à travers des réseaux sociaux ce qui est en train de se passer. Il y a des images que je ne voulais pas parce que là, comme on le dit toujours, nous croyons au dialogue. Nous partageons cette île et nous sommes convaincus de vivre ensemble. C'est pourquoi Amnesty a qualifié ces mesures de triplement des taux actuels de déportation, menaçant directement les droits humains des Haïtiens vivant en République dominicaine et condamne fermement les risques d'expulsion de personnes apatrides ou de ressortissants dominicains d'origine haïtienne. Monsieur le Président, si Haïti reconnaît le droit de tout État à définir et mettre en œuvre ses politiques migratoires, celles-ci doivent être conformes aux conventions internationales, en particulier celles relatives aux droits des migrants.
Ces politiques doivent également respecter les accords bilatéraux signés entre nos deux pays, tels que le protocole de 1999 sur les mécanismes de rapatriement, qui visait précisément à garantir le respect des droits et de la dignité des migrants haïtiens. Monsieur le Président, nous exhortons les autorités dominicaines à respecter ces accords et à reconnaître la contribution inestimable des travailleurs haïtiens à leur économie. Monsieur le Président, en conséquence, Haïti appelle la Commission interaméricaine des droits de l'homme à accorder une attention particulière à la situation des migrants haïtiens en République dominicaine et à publier un communiqué sur cette question urgente. La migration et les déplacements forcés sont souvent la conséquence de la pauvreté, de la violence et de l'insécurité. En tant qu'État membre de cette organisation, nous avons tous la responsabilité de protéger les droits humains et les libertés fondamentales de toutes les personnes sur nos territoires, sans distinction de leur statut migratoire. Je vous remercie. Bon, et bien dit, c'est ça nous besoin. Nous besoin de monde qui ka représenter nous. Le droit compatriote a violé. Les a passé droit nous en bas pied pour nous un monde qui campé. Ministre des Affaires étrangères là montrer ça. Parce que pas oublier c'est ministre des Affaires étrangères là oui qui convoqué à partir de l'équipe il gagne en dedans OEA, il gagne ambassadeur yo, lui mandé pour convoquer une réunion extraordinaire pour mettre cause Haïti sous table là. Pour c'est pas le un pile monde commence à mourir, un pile dégâts commence à fait et puis qu'on y a le ça pour la faire ça. Il prend automatiquement que bagay commence à fait, ça gâte fait là. Nous aujourd'hui mardi à la réunion faite là à côté ambassadeur qui l'ont eu lui-même ambassadeur haïtien, li porte doléance et tout ça le dit c'est ça. Quand ça généise pas de café là. Quand ça généise pas de café là, qui était ministre des Affaires étrangères sous coalition criminelle qui est en tête Ariel Henry. C'est ça, je ne parler de Dominique Dupuis, mais même moi suivre mon yo. C'est comme ça me parler. Je ne parle pas de monde parce que je suis fanatique, mais non, il faut me regarder qui sont fait d'abord. Depuis l'UNESCO, Dominique Dupuis a porté cause haïtienne dans ce dos. Et mais le rive là encore, il bail exemple. Sans perdre du temps, sans langue de bois. Parce que pour dire ce que ça a fait là où il y a, faut ministre des Affaires étrangères là où lui. Faut partager là avec lui. Est-ce que nous comprenons? Sans langue de bois. Je mets tout quatre sous table là. Nous espérons avoir un résultat à porter. Et si après réunion ça, pas grand fait, le ça nous même haïtiens. Et bien, il faut commencer à prendre disposition par nous tout. On a parlé de gouvernement haïtien. Est-ce que qu'on y a ces ambassadeurs dominicains qui en Haïti à la pour I don't know releli pour demander what's going on ça gagne si pas gagne fait pour voir monsieur Lakaili si c'est ambassadeur pas nous avec consul le Claude Bo en République dominicaine n'a relé yo si c'est frontière là n'a fermé net tout ça c'est ça oui mais en attendant nous priorité dialogue et c'est ça commence fait là. Et si dialogue pas qu'a fait nous-mêmes en Haïti, gouvernement haïtien, faut qu'il prenne des dispositions parce que c'est inacceptable pour n'importe petit pays tête chatte voulait lancer avec haïtien. Mais m'a toujours campé bon côté cause haïtienne. M'a jamais bon l'autre côté yo. C'est Haïti qui a toujours priorité. Et pendant tout n'a fait ça, on nous a changé de comportement en tant qu'haïtien dans le pays nous. Pour nous ranger le pays nous. Parce que nous sommes un bel pays, un pays d'accueil qui accueille tout le monde dans le monde là. Le Dessalines fin prend indépendance, il dit n'importe qui nation dans le monde là qui sont menacée,
qui senti l'esclavage, yo pas ka vin en Haïti de pour piler terre ou libre. Nous sommes terre d'accueil. En tout cas, n'a toujours kembe tête nous haut, nous pas jamais décourager parce que nous connaissons combat pas facile, mais Haïti pas péri. Et compatriotes nous tout, yo gen courage, yo gen force, y a résister parce que faut yo ouais jou délivrer ce pays d'Haïti. Et tout ça me déporté pour nous aujourd'hui, on dit nous pas oublier partager, abonner, like et puis commenter et puis nous après demain pour une autre émission débat pour nous avancer. Bye bye tout le monde.